Avant même que la vie n'existe, une course silencieuse commence, invisible à l'œil nu, mais d'une précision terrifiante. Sous le microscope, tout bascule. Un spermatozoïde, long d'à peine 0,06 mm, s'élance. Minuscule, presque insignifiant, et pourtant conçu comme une machine biologique d'une complexité extrême. La plupart ne survivront pas. Quelques-uns seulement iront plus loin. Et ce qu'ils traversent dépasse tout ce que l'on imagine. Mais ce n'était que le début. On croit souvent que le spermatozoïde n'est qu'une tête et une queue, un simple messager du hasard. En réalité, chaque détail de sa structure raconte une stratégie de survie millimétrée. Sa tête n'est pas un simple contenant d'ADN. Elle est protégée par une coiffe spécialisée, l'acrosome, remplie d'enzymes prêtes à agir comme un outil de perforation microscopique. Une véritable arme chimique conçue pour une seule mission. Et quand on pense avoir tout vu, une autre découverte surgit. Juste derrière, le col, minuscule mais essentiel. Là se cachent des structures invisibles sans microscope, mais indispensables. Elles déclenchent la toute première division après la fécondation. Sans elles, rien ne commence. Puis vient la pièce intermédiaire, serrée, compacte, enveloppée de mitochondries disposées en spirale. C'est le moteur. Chaque battement, chaque impulsion dépend de cette réserve d'énergie. Sans elle, la course s'arrête net. Et pourtant, le plus impressionnant reste à venir. La queue, enfin. Longue, flexible, animée par un mécanisme interne d'une précision redoutable. Son mouvement n'est pas chaotique. Il est orchestré, rythmé, efficace. Contrairement à une idée répandue, le spermatozoïde ne nage pas au hasard. Il avance, guidé, optimisé pour traverser l'impossible. Une cellule unique, pensée pour durer juste assez longtemps. Mais entrer dans le corps féminin n'est pas une victoire, c'est une épreuve supplémentaire. Car à cet instant, le spermatozoïde n'est toujours pas capable de féconder. Il doit encore se transformer. À l'intérieur des voies génitales féminines, il subit un processus discret mais décisif, la capacitation. Les fluides rencontrés enlèvent certaines protections, modifient sa membrane, réveillent son potentiel. Sa queue bat plus fort. Ses enzymes deviennent actives. Il devient enfin réactif. Et pourtant, la majorité échoue encore. Et ce chiffre est glaçant. Sur des centaines de millions de départs, seules quelques centaines atteignent la trompe. Les autres disparaissent, ralentis, arrêtés, éliminés. Contrairement au mythe, ce n'est pas un héros solitaire qui triomphe. C'est une sélection implacable. Les moins préparés tombent. Ceux qui restent ont été façonnés par le trajet lui-même. Chaque étape filtre, affine, élimine. Et quand l'ovocyte est enfin atteint, une vérité dérangeante apparaît. Ce moment que l'on résume souvent par « un seul suffit » cache une réalité bien plus brutale. Sans le passage de tous les autres, sans cette traversée collective, rien ne serait possible. La fécondation n'est ni un miracle isolé, ni un coup de chance. C'est l'aboutissement d'une architecture parfaite, d'une transformation invisible et d'un parcours où la moindre erreur est fatale. Une démonstration implacable de précision biologique. Derrière chaque naissance, il y a cette course silencieuse, cette sélection extrême, ce mécanisme d'une rigueur absolue. Une seule cellule, oui, mais conçue pour survivre à l'impossible. Et c'est peut-être là la révélation la plus troublante. La vie ne commence pas par la douceur, mais par une épreuve que presque personne ne peut gagner.